Donc voilà, on se retrouve du coup pour la vidéo à la découverte de l'espace. Donc aujourd'hui nous allons attaquer, si je ne me trompe pas, les galaxies. Voilà, donc des bulles de galaxies. Les galaxies s'assemblent en amas, réparties comme s'ils étaient posés sur d'immenses surfaces courbes avec de grandes vides à l'intérieur, sans galaxies. Cela évoque un ensemble de bulles, comme dans le bain moussant, excusez-moi. Les savants ont été bien surpris quand ils ont fait cette découverte. Nous allons chercher le mot amas. Amas de galaxies, donc groupe isolé de plusieurs galaxies. Par exemple, tu as une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là. Oh, une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là, une galaxie là. Et puis tu en as d'autres qui sont là, encore là-bas, là-bas et là-bas. Donc, on va dire elles sont. Donc tu as les galaxies ensemble, et puis bien plus loin, tu as d'autres galaxies. Je pense que c'est ça. Voilà. Cache-cache au centre. La plupart des galaxies tournent autour de leur centre. On pense que là, ça chercherait un immense trou noir et disparaîtrait les étoiles proches. On a récemment découvert du trou noir au centre de notre galaxie, caché dans un nuage d'étoiles et de poussière qui bouche la vue. Donc trou noir, nous allons chercher, mais moi, j'ai fait ça ces années. Trou noir. Voilà, c'est un anneau. Genre en gros, c'est une sorte de, comment dire, de trou, alors, genre un cercle. Je dis pas du tout, hein. Regardez, la preuve, je le cherche. C'est une espèce de cercle en fait tout noir. Enfin, normalement c'est blanc. Ouais, des fois c'est blanc, des fois c'est noir. Mais en gros, tous les objets qui sont tout proches en fait. En gros, c'est l'aspirateur de l'espace, quoi. Donc maintenant, on va aller chercher là. Autre stade de la vie d'une grosse étoile après l'exposition en supernova, effondre gravitationnel. Toute la masse de l'étoile se trouve concentrée en tout petit astre de quelques kilomètres de diamètre seulement. Oh bah, en gros, c'est ça. Donc supernova, on va aller chercher ça. Mot latin désignant un stade très court de la vie d'une grosse étoile. C'est le moment où elle explose et son cœur s'effondre sur lui-même. Phénomène parmi les plus violents lumineux de l'univers. Et masse. Quantité de matière détermine la force de gravitation. 1 litre d'eau sur la Terre pèse 1 kg et sur la Lune, plus petit, massif de la gravitation plus faible, entre parenthèses, et il ne pèse que 170 grammes environ. Voilà. Donc. Voilà. Donc des troupeaux d'étoiles. Vu de loin, on dirait des étoiles floues ou des petits nuages. En réalité, ce sont d'énormes ensembles d'étoiles. Et dans une seule galaxie. Donc une galaxie, c'est un regroupement de planètes, d'étoiles, de poussière, de gaz. Parce qu'en fait, il y a ces mots qu'il faut chercher. Je vous dis que c'est ça. Vaste regroupement d'étoiles, le système semblable à notre système solaire, des poussières et des gaz, des univers d'astres qui s'attirent les uns les autres par effet de la gravitation universelle et qui se forment en tout. Ce que j'ai dit. En gros, c'est un peu comme une galaxie. Nous, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Sinon, pas plein de galaxies. Voilà. Ouais, donc en fait, une galaxie, on peut savoir que c'est une galaxie que si des planètes tournent autour d'un soleil. Nous, la Mercure. Ah, on va pas dire oui. Je viens de dire du. Donc, tu as 8 planètes dans notre système solaire, dont la Terre, avec cette planète. Si on connaît pas sur quelle planète on vit, voilà. C'est pour ça qu'on dit on est terrien. Voilà. Bref. Donc, tu as 8 planètes, dont la Terre, en fait, qui tournent autour du Soleil. Parce que le Soleil, en gros, c'est une étoile. C'est le nom d'une étoile, quoi. Voilà. Au début, moi, quand on me dit c'est quoi le Soleil, aucune idée. On l'a qu'au début de l'année, maintenant je sais c'est quoi. Et donc, ça tourne.
Et si ça tourne, bah autour... Déjà, si quelque chose, si un gros truc rond tourne autour d'une étoile, c'est que c'est une planète. Donc la Terre, c'est une planète. Bref, voilà. Il y a aussi des poussières cosmiques. Oh, poussières cosmiques. Oh. Des nuages de gaz, poussières cosmiques. Merde. Petits débris de matière voyageant dans l'espace, les comètes approchant du Soleil en émettent beaucoup. Donc comète, il faut chercher le mot, mais en gros, c'est une sorte de traînée. En gros, non, ça fait deux. En gros, c'est une grosse traînée lumineuse et quand ça rentre dans l'atmosphère de la Terre, en gros, ça brûle. On va quand même aller chercher tout. Ceux qui ne sont pas satisfaits de mes explications, hein, parce que... Attendez 2 secondes, je vais terminer, mais j'y arrive pas. Excusez-moi. Ah, mon nez. Quand je suis sortie, je suis tombée, je me suis fait mal au nez. Ah, je suis enrhumée. Oh mon Dieu. Une comète est un petit astre voyageur. Au lieu de suivre des orbites presque circulaires autour du Soleil, les comètes parcourent des éclipses allongées près du Soleil. Elles partent de la vapeur d'eau et de poussière qui forment des traînées brillantes et de poussière cosmique. Derrière elle, des grecs communs. Voilà, je l'ai lu. On vient de voir poussière cosmique. Oh non, il faut aller chercher le mot comète, mais après, il faudra encore chercher plein orbites. Donc orbite. Trajet décrit par une planète autour du Soleil, par la Lune autour de la Terre, par un satellite artificiel autour d'un astre, ou par une étoile autour d'une autre étoile. Une orbite, souvent, c'est elliptique entre parenthèses, parfois presque circulaire, fin de parenthèse. Voilà, nous pouvons continuer à aller plus bien. Oh, je suis... Ouais. En tout, ça reste groupé comme un immense troupeau. Ouh, la vidéo déjà. Qui tourne lentement sur lui-même. Dans la galaxie où nous habitons, il y a plus de 100 milliards d'étoiles. Et notre Soleil qui n'est qu'une de ces étoiles. Donc, en fait, le Soleil, en gros, nous quand on le voit, c'est géant. Mais en fond, dans la galaxie, ça fait ça. Hein. Et les autres étoiles, bah, elles te font la taille qu'on croit que le Soleil est. Ouf, mon nez cool maintenant. Excusez-moi, la musique cache un peu. Waouh. Que je suis malade là. Des bisous, vous pouvez pas voir. Des divas. Oh. Excusez-moi. J'en étais où? Ouais, donc voilà, nous, on croit que le Soleil est géant, mais en fait, c'est cette étoile, en fait, c'est la tête qu'on croit que le Soleil est. Alors que le Soleil n'est pas du tout grand dans la galaxie, c'est que ça, plus ou moins. Et les autres, elles te font vraiment une grosse. Il n'y a pas de photo, mais je vous le dis. Notre galaxie est dite spirale, donc genre t'as le faisceau. T'en as un qui est comme ça. Et t'as l'autre qui va de l'autre côté. Ouais. Je vais vous le montrer après. Il y a une spirale parce qu'elle a des bras en spirale qui s'enroulent autour de notre centre. Beaucoup de galaxies sont de ce type, mais il y en a d'autres. Les galaxies elliptiques, en ballon de rugby, entre parenthèses. Les spirales barrées, entre parenthèses, dont le centre est allongé en forme de grosse barre. Et enfin, les irrégulières. Donc en gros, il faut montrer notre page. Pour se donner une idée du nombre de galaxies dans l'univers, sache qu'il y en a beaucoup plus que de grains de sable dans tout le désert du Sahara. Donc, il faut savoir que le désert du Sahara, déjà, c'est le désert le plus long du monde. En gros, en fait, c'est du sable, je pense. Et tous ces grains de sable, en fait, les galaxies sont beaucoup plus nombreuses. Mais c'est beaucoup plus grand. Ouais, c'est comme les grains de sable, mais en grande forme.
Donc dans l'autre page, il montre le dit quatre différentes sortes de galaxies. Donc tu as la galaxie elliptique, comme il l'a dit, formée de vieilles étoiles et un peu de gaz et de poussière. Elle a un peu de gaz et de poussière. La deuxième, galaxie spirale barrée, avec sa partie centrale rectiligne, en forme de rectangle plus ou moins. Elle va se transformer en galaxie spirale dans quelques milliards d'années. Milliards. Donc on sera déjà mort. La galaxie spirale, entre parenthèses, neutre, en général, elle comporte deux monts bras composés d'étoiles, jeunes, de gaz et de poussière. Son centre contient plutôt de vieilles étoiles. Donc je vais vous montrer tout ça. Et la dernière, galaxie irrégulière, accumulation d'étoiles jeunes. Et d'abord, je vais lire la fin, puis je vous montre les galaxies différentes. Donc notre voisine, comment elle s'appelle à votre avis? Je vous laisse, non je rigole. Elle s'appelle Andromède. Comme un arrêt en Belgique, il y a un arrêt qui s'appelle Andromède. Andromède, on avait expliqué pourquoi il s'appelait comme ça. Ah oui, parce que c'est un gars, je sais pas comment il s'appelle, mais son nom de famille c'est Andromède. Et je pense qu'ils ont mis sa galaxie. Ils ont appelé la galaxie comme ça. Je sais pas. Donc, elle est l'objet la plus lointaine visible à l'œil nu. On l'appelle aussi M31, car elle porte le numéro 31 dans le catalogue d'étoiles de Charles Messier. Andromède est 2 fois plus massive que notre galaxie. Elle se dirige vers nous à 420 000 km/h. Elle a de fortes chances que dans 6 milliards d'années, c'est quasi la totalité du monde actuel ici, dans notre Terre. Voilà, elle dévore notre galaxie, c'est-à-dire que 2 galaxies vont fusionner. Ça fera certainement des dégâts. Et en plus, 6 milliards d'années dans les écoles. Déjà, il y aura beaucoup plus de technologie que nous. Mais ils devront apprendre les autres galaxies qui sont dans Andromède. Enfin, galaxies, les planètes qui sont dans Andromède. Oh, mais vous voulez que je continue sur la Voie lactée, notre galaxie? Bah non, il faudra attendre demain. Non, je rigole. Là, je vais vous montrer les différentes sortes de galaxies. Donc, tu as la galaxie elliptique. Voilà, c'est ça. Oui. La galaxie spirale, comme la nôtre. La galaxie, je sais pas. Voilà. Spirale barrée. Et la galaxie irrégulière. Et voilà, notre voisine Andromède, elle